C'est clair et net. Bien évidemment, ici, on parle de croyance, hein, on parle de religion. Hein, bien évidemment, si vous êtes chrétien, si vous estimez détenir la vérité et que votre religion, c'est la vérité, c'est celle qui va sauver l'humanité, hein, vous pouvez monter pour nous démontrer que vous êtes dans le vrai et que le reste sont dans le faux. Hein, voilà, c'est ça la règle ici. Hein, si vous êtes sûr de votre karaté, si vous êtes sûr de votre karaté, vous pouvez monter ici. On vous accueille bien évidemment sur le tatami, dans le octogone, pour nous démontrer que vous êtes la vérité. Alors que vous soyez juif, vous pouvez monter, nous démontrer que vous êtes dans la vérité et que le reste ils ont juste pompé, plagié. Vos livres. D'ailleurs, si vous êtes kémite, vous estimez que tout ça c'est la vérité, vous pouvez monter et démontrer que tout ça c'est la vérité. Moi aujourd'hui, je suis open bar. Voilà. Alors bien évidemment, nous on est spécialisé dans le business de l'espoir. On est dans un monde où vous avez des gens qui veulent absolument avoir des réponses à toutes les questions. Vous avez des gens qui n'acceptent pas de ne pas recevoir les réponses, et vous avez des gens qui ont vu que justement il y avait une opportunité à saisir et qui l'ont saisi et qui justement ont fait un business. C'est ce qu'on appelle le business de l'espoir. Vous êtes dans le désespoir parce que vous avez foiré votre vie. Et rassurez-vous, après la mort, vous allez avoir une Lamborghini dans le paradis du dieu Abracadabra. Voilà là où on va. Donc vous avez des gens qui effectivement se disent merde. Étant donné que j'ai raté tout ici, au moins là-bas j'aurai quelque chose. Ok, on fait comment pour signer? On adhère où? Tu signes là et puis tu fermes ta gueule et tu suis ce qu'on te demande de suivre. Voilà. Bienvenue à tous. Si vous estimez que vous détenez la vérité et que votre Dieu c'est le meilleur et que votre paradis c'est le meilleur, meilleur que le fait d'avoir des Tana qui redeviennent vierges à chaque fois que vous allez les Mougou, tapez 3 dans les commentaires. Vous allez pouvoir justement, oui, on a compris, Monsieur Nanus. Alors Monsieur Nanus, qui se écrit des hiéroglyphes. Il faut venir montrer. Je t'envoie une invitation. Tu peux pas monter malheureusement. Ouais, dommage. Parce que regarde, j'aurais pu te donner l'opportunité de pouvoir justement venir t'exprimer. Voilà. Si vous avez le seum, vous pouvez monter aussi dans le live de Frozone. Bien évidemment, on vous donne la parole ici. Vous pouvez monter et vous lâcher. Voilà. Donc si vous avez un vocabulaire assez riche, qui ne se limite pas à Nikoumouk, Nardine Bebek, tapez 3 dans les commentaires. Vous allez pouvoir justement nous montrer à quel point vous avez le verbe. Le verbe et justement l'éloquence. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à taper 3 pour tous les rageux, pour tous les rageuses. N'hésitez surtout pas à venir vous exprimer. Voilà. Donc on continue. Voilà. Nous on estime que tous ces livres là, ce sont juste des armes qui sont mis en place pour justement vous contrôler. On est dans ce qu'on appelle de la programmation mentale. Voilà, donc un peu comme dans Men in Black, on vous flash le cerveau et on vous réécrit toute votre histoire. Salut Birima, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Comment ça va? Oui, ça va, ça va, Frozone. Je voulais juste te poser une question. Bien sûr. Par rapport à ce rappeur-là. En fait, je connais pas l'histoire et j'ai entendu parler aujourd'hui. Je vous ai pas suivi trop. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je peux. Bien sûr, frère, je vais t'expliquer. Alors, alors, il s'appelle Ray Renoir. Moi, je le connais pas trop, mes enfants. T'as vu, moi, le rap français, j'ai arrêté d'écouter depuis un moment parce que, voilà, arrivé à un âge, on estime que ce qui était produit avant est mieux. Il est mort, il y a pas longtemps, le 30 janvier, comme tu peux le voir. Non, ça c'est le 17 mai, il est mort. Et suite à sa mort, t'avais une radio qui avait voulu justement lui rendre hommage, Skyrock, en publiant justement 1 heure de son de ses chansons, parce que il était très bon quand même, et il vendait pas mal d'albums. Et t'as eu des fans qui se sont offusqués. Oui Renoir, Islam, tu vois, parce qu'apparemment il s'est converti, tu vois. Apparemment il s'est converti. Et il y a des fans entre guillemets qui sont musulmans et qui ont justement fait une polémique sur TikTok en disant que qu'il faut pas mettre sa musique, qu'il faut arrêter d'écouter sa musique, qu'il faut enlever sa discographie carrément parce qu'il est mort et que c'est haram et que ça va lui porter préjudice dans le châtiment, enfin bref, tous ces conneries là. Donc du coup les gens ils comprennent pas, ils disent mais vous êtes des malades. Le mec il est mort, vous voulez enlever toute sa discographie, c'est pas normal, tu vois. Donc c'est des gens qui de base, tu vois, se permettent justement des choses alors qu'eux-mêmes ils écoutent du rap.
Ils écoutent de la musique. C'est-à-dire que Ok, c'est pas la famille du rappeur qui c'est a pas la fait famille ça. du rappeur, tu connais, c'est des Maghrébins. Il y avait une hijabeuse tu connais les Zoubida, là, voilée, qui s'est permis d'ouvrir sa grande gueule. Ouais, faut arrêter d'écouter ces sons, faut les enlever du Spotify. Ouais, à un moment donné, faut arrêter, faut être sérieux. Donc, du coup, bah, les gens qui se disent, mais vous êtes fous, vous prenez pour qui? Hein, à un moment donné, soit vous êtes à fond dans la religion, et dans ce cas-là, vous écoutez pas le rap de A à Z, vous écoutez pas la musique, parce qu'un vrai musulman, il écoute pas la musique. C'est haram la musique normalement, tu vois. Donc qu'il soit vivant ou mort, t'as pas écouté sa musique. Donc c'est pas quand il était vivant t'écoutais sa musique et quand il est mort tu dis qu'il faut plus écouter sa musique, ça a pas de sens, tu vois. Donc voilà, c'était ça la polémique. Non, mais moi, ce qui m'énerve dans ça, c'est comment cette croyance-là tue en fait la création des gens déjà. C'est simplement ça, ça montre le niveau. Ce que j'ai vu tout à l'heure, ces publications sur l'Afghanistan, par exemple, des artistes, comme par exemple des femmes qui faisaient taekwondo, etc. Toutes ces personnes-là, à cause de cette religion, et des textes qui sont écrits, hein, ces textes existent vraiment. Si tu regardes le tafsir de la sourate 31, verset 6, il explique bien que c'est interdit, c'est haram la musique et pour tout ce qui est associé à la musique. Il se base sur ça, en fait. Et quand j'ai vu ça, moi j'adore l'art, en fait, j'adore aussi la musique, etc. Et quand je vois ça, je vous ai entendu parler, j'avais pas compris vraiment l'histoire. C'est pour ça que je connaissais pas le rappeur aussi. Et ça m'énerve, en fait. Enfin, Eva, tu aimes surtout le reggae. Ouais, j'aime le reggae, c'est sûr. Le reggae, c'est ça qui m'a fait pencher vers mon métier même, je veux dire, tu vois. Et donc, quand je vois ça, laisse tomber, quoi. Ouais, c'est triste. C'est énervant. Ouais, c'est triste. Hein. Après, c'est ça. Hein, tu sais, là où la charia est, hein, la musique, c'est interdit. Hein. Moi, j'ai mis des reportages où au Mali, quand il y avait les mecs qui sont venus et ils ont instauré la charia, et les chanteurs et tout, c'était mort pour eux. Hein. Les boîtes de nuit, tout ça, c'était mort. Tout ce qui était lié à la musique, c'était interdit. Hein, c'était des coups de fouet sur la place publique. Si on t'attrapait en train de jouer de la guitare ou ou peu importe, tu vois, de piano, peu importe les instruments. Hein, comme la vidéo que je t'ai mis, mais Takbir, tu vois, c'est haram la musique. Donc à un moment donné, c'est incroyable. Je sais pas qu'est-ce qu'Anna elle en pense. Ouais, moi, par rapport au sujet, je suis d'accord avec plein de gens qui sont montés. Il y a même des musulmans qui ont été d'accord avec ceux qui ont dit, mais il y a une hypocrisie flagrante et tout par rapport à ça, parce que du coup, même sur Twitter, il y en a plein du coup pour se moquer de ça. Ils disent bon on va plus écouter vos artistes maghrébins, hein, vu que on n'a pas envie de leur faire leur donner des péchés. Vu que maintenant, il faut que les autres convergent avec vos croyances. C'est incroyable cette histoire. Donc le mec mais c'est simple, c'est soit tu suis tes dogmes de A à Z ou soit tu ne les suis pas, mais à un moment donné, c'est pas comme ça. Mais ils disent qu'il n'a pas eu le temps de repentir et que du coup ce n'est pas de sa faute, mais il faut que, et quand on leur dit oui, mais les gens ils leur disent qu'ils sont pas de la même croyance que lui. Ah bah oui, mais vous devez respecter la famille, le choix de la famille, c'est ce que ils sortent tous, et que si vous aimez l'artiste, respectez le choix de la famille. Mais bon, après de l'autre côté, ça les empêche pas 2 minutes après de vouloir écouter d'autres artistes maghrébins. Moi, François, je voulais savoir cette histoire là avec Ouai Renoir. C'est la famille de Ouai Renoir qui a dit qu'il faut non, c'est pas la famille. La famille, c'est rien dit. C'est lui. Je crois qu'ils ont le temps, la famille. Attends, je vais même pas terminer. Ouais, c'est vrai. Attends, laisse-moi terminer, papa. C'est vrai. Parce que moi, j'ai eu cette discussion tout à l'heure avec un musulman sénégalais, d'autant plus. Il m'a dit, c'est la famille de Ouai Renoir qui a demandé qu'on enlève sa musique et ses clips. Parce que j'ai regardé sur YouTube, s'il y avait encore ces clips, et tous ces clips, ils ont disparu. Et lui, il m'a dit, c'est sa famille. Ce qui me porte à doute, parce que sa famille, c'est des chrétiens camerounais, tu vois. Peut-être lui s'est converti, mais sa famille, je pense pas que si leur enfant meurt, c'est la première chose auquel ils vont penser. Mais, vu que c'est une histoire que je me suis pas trop intéressé, tu vois. Quelqu'un qui meurt, c'est pas anodin. Certes, c'est
quelqu'un de la nouvelle génération, prometteur, qui avait eu la flamme là pour le meilleur album de l'année. Donc il faisait partie des grosses têtes du rap français. Tu vois. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on m'a donné deux versions. On m'a dit c'est lui, comme si lui, quand il avait le problème respiratoire, il a demandé qu'on enlève sa musique. Et de deux, on m'a dit c'est la musique, c'est ses parents. Et toi, tu me dis que c'est la fanbase, parce que c'est vrai que et c'est les producteurs. Attends, il devait avoir un Planète Rap spécialement pour lui, c'est vrai, hier. Et là j'entends, tu me dis que la fanbase et les producteurs ont effacé toute cette musique sans l'avis de ses parents, sur quoi il y a un coup de pression, il y a quoi? C'est ça que j'aimerais savoir. Merci. J'ai lu l'article. Hein, l'article, ils disent quoi? Regarde. Hein. L'hommage que souhaite rendre Skyrock à Werenoi est-il déplacé pour l'interrogation? Sur les réseaux sociaux, la polémique grandit depuis un tweet posté par la station de radio ce samedi 17 mai, en milieu d'après-midi. Ce dimanche, entre 20h et 21h, une heure sera entièrement allouée à... Ça, c'est l'annonce qu'on fait le truc. Écoute bien, les fans et l'entourage de Werason reprochent à la station de radio de ne pas respecter le rite musulman. Tu comprends? Là, en fait, on parle de ne pas respecter le rite musulman. Je ne sais pas si c'est la famille. Là, ils disent, hein, les fans et l'entourage de Werason. Alors, ils disent pas la famille, ils disent l'entourage. Je sais pas si on doit prendre en compte ou pas la famille, mais ils disent les fans et l'entourage de Werenoi reprochent à la station radio de ne pas respecter le rite musulman. En clair, lorsqu'un artiste musulman décède, ses chansons ne doivent pas être écoutées, ne doivent plus être écoutées. Mais alors, moi, ma question... Je continue là, j'ai terminé juste l'article, ma sœur. C'est écrit où ça? C'est écrit où ça? Non, si je me trompe, c'est pas Werason, c'est Werenoi. Je sais pas pourquoi j'ai Werason. Moi, j'ai demandé aux Sénégalais. Alors, je termine. Hein, je demande au Sénégal d'effacer ses musiques. Ouais, non, mais je vais terminer la lecture. Tu vas voir. Conformément à la volonté du défunt et de son entourage, celles-ci doivent être supprimées de toutes les plateformes. Donc là, ils disent conformément à la volonté du défunt. Donc c'est peut-être lui qui a écrit un testament. Voilà, c'est peut-être vrai ce que tu viens de dire, tu vois. Ils doivent être de toutes les plateformes. Les réseaux sociaux de Werenoi doivent également être épurés. Et son empreinte musicale ne doit simplement rester dans l'image, Alors si c'est une demande de sa part, ok, y a pas de souci. Mais là, ça change autre chose. D'accord, effectivement. Là, mais même si c'est une demande de sa part, Frozone, c'est grave. Parce que simplement, ça montre que cette religion l'a formaté tellement qu'il va détruire tout son patrimoine. C'est juste parce qu'il a été endoctriné, ce gars, malheureusement, par je sais pas quoi, et qu'il écrive ça. Que ça vienne de lui, ou que ça vienne de sa famille, ou que ça vienne des fans, c'est quelque chose de grave, pour moi. Ouais, donc, je pense sinon ils ont dû lui faire un rappel sur son lit de chevet en lui disant ouais il faut que tu effaces tes musiques, tu vas partir cette info là ça va lui tes péchés, et peut-être en tant qu'endoctriné il a dit vas-y j'assume, tu vois. Ouais donc après il faut voir, il y a une histoire comme ça qui m'est arrivée, tu vois. Ouais non mais je comprends. Mais moi ma question, une histoire comme ça qui m'est arrivée. Je voulais une question, mais moi dans tout ça, dans ce discours où ils disent ah oui mais ils enlèvent tout ça pour pas qu'il ait de péché dans sa tombe, mais je me dis mais ceux qui sont loin et qui sont pas au courant, enfin qui habitent dans d'autres pays, qui potentiellement l'écoutent et qui sont pas au courant de sa confession ou qui n'y croient pas tout court, vont peut-être potentiellement écouter. Et ma question, je me dis mais pour eux, ils sont vraiment, enfin, comment je peux poser cette question? Ils sont sûrs et certains que Dieu va punir Werenoi dans sa tombe va le punir parce que il y a un petit dans un tel pays écoute Werenoi. Moi, je me pose vraiment cette question, à quel point ils sont convaincus de ça. Non mais Anna, il y a encore des musiques, mais ces clips, ils ont enlevé ces clips. Oui, mais tu pourras jamais tout supprimer dans ceux qui ont acheté les CD. Ouais, non, mais ça empêche pas les gens de réécouter. C'est vrai que dans ces clips,
dans ces clips, il y a la promotion des armes, de la drogue et tout ça, tu vois. Ouais, mais frère, c'est pas comme ça que ça marche. C'est en pas tant quand que t'es mort croyant, que tu veux faire le mec. Ouais, mais tu sais bien. Comme t'as dit, ce sont des hypocrites. Tout à l'heure, je t'ai écouté chez Obosso. Ce sont des hypocrites. Est-ce que tu vas changer des hypocrites? Ah, c'est compliqué. Est-ce que tu vas changer des hypocrites? Non, Attention, quand vous dites ça, bah, ils vous targuent d'être bizarrement, tous les personnes qui ne sont pas en accord avec eux, dont les Noirs, sont devenus des islamophobes à leurs yeux. Mais en tout cas, c'est bizarre cette histoire. Ce sont des hypocrites, Anna. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir. La musique est interdite en islam. Ouais, c'est interdit. Et vous laissez des chanteurs musulmans chanter, faire la propagation, la propagande du crime, du meurtre, de la drogue. Et c'est maintenant quand il meurt que vous lui rappelez qu'il est musulman. Attends, mais supplément. Pendant toute sa carrière, il chantait. Tu lui disais pas, c'est pas bien ce que tu fais de haram. Mais t'attends qu'il meure pour lui dire, ouais, repens-toi de tes péchés. Attends, mais Mika, il y a quelques jours, il se plaignait justement de ne pas être représenté dans la cérémonie des flammes. Non, il a eu le titre. Non, lui, mais les Maghrébins se plaignaient de ne pas être représentés dans la cérémonie des flammes. Donc pourquoi vous voulez représenter dans un... Ouais, attends 2 secondes, hein, parce que tu vois, les articles, ça change. Par exemple, cet article, Marie-France, ils disent, par exemple, la mort de Renoir. Écoute bien, ils disent, parce qu'il y a des articles où ils disent que ce sont les fans qui demandent. Hein, là, dans cet article, on va te dire que c'est les fans qui réclament. Là, on te dit, par exemple, une demande a émergé sur les réseaux sociaux, 2 points. De nombreux fans appellent à cesser d'écouter sa musique, invoquant des raisons religieuses ainsi que la suppression du catalogue complet de l'artiste. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si c'est la famille proche qui va dire que oui, effectivement, notre enfant, il a demandé... Ou lui-même, voilà, qui a dit ça. Tu vois. Voilà, c'est ça, parce que là, là c'est flou. Hein. Là, c'est flou, mon pote. Je te cache pas qu'il y a t'as vu les articles qui changent. Hein. Là, ils te disent que c'est les fans. D'autres, ils vont te dire c'est les proches. Mais frère, on sait pas en vrai, tu vois. C'est pour ça qu'il aurait fallu, s'il y avait quelqu'un de proche. Et quand tu dis proche aussi, c'est les parents, c'est les amis, c'est ça. C'est la production. Ou c'est producteurs. C'est ça, en fait. On sait pas en vrai. Moi, ça m'étonnerait que les producteurs, ils disent, ça m'étonnerait. Non, mais Mika, déjà, c'est comme on a dit qu'il y a quand même une hypocrisie parce que comme je viens de le dire, là, le fait que il y a quelques jours, ils se plaignaient de ne pas être représentés, que leurs artistes à eux ne soient pas représentés dans la cérémonie des flammes. Donc, vous pouvez pas la veille vous plaindre de ça et le lendemain rappeler au monde entier que la musique est haram chez vous. Ah, en tout cas, c'est une polémique, mais bah oui, dans tous les cas, c'est pas ça qui va changer son sort. Hein. Frère, mais je vous invite à tous écouter du Je vous invite tous à écouter du Renoir en souvenir de lui. Et il faut pas que sa musique disparaisse. Ah non, mais c'est comme ça que. Mais ça pourra jamais totalement disparaître. Faut pas se mentir, même si. Il faut écouter du Renoir. Comme ça, les royalties de sa musique ira à sa famille. Bien sûr. Il y a de l'argent, il faut écouter Renoir. Alors en fait, il y a un mec qui s'appelle faire comme ces gens-là. Ouais. Il y a un mec qui s'appelle Lazizani. Lazizani, il veut monter. Lazizani, t'es monté hier. Je descends alors. Non, il va pas monter. Il va rester. Il va nous écouter. Il est monté hier avec condescendance. Hein. Oui, je t'ai ramené du monde. Et à la fin, il a insulté tout le monde. C'est quand même incroyable. Tu montes, mais tu veux remonter pourquoi en fait? Tu veux faire tes excuses? Hein? C'est ça. Hein. Tu te rappelles de lui ou pas hier soir là? Il est monté, ouais, caca. Oui. Il a insulté. Il avait le melon. Ah non mais laisse tomber. Non mais c'est bon en fait. Oui, t'as insulté qui? T'as pas insulté hier? Tu vas me dire que t'as pas insulté? Frère, il y a tout le monde qui est là. Tous les gens ils étaient témoins. T'es venu, t'as insulté. Ouais, voilà, toi, tu vas voir, voilà, tu serais devant moi sur le Coran, je vais te... Frère, t'es descendu. C'est pas grave, laisse tomber, frérot. Va dans un autre live. Il y a plein de lives. Va chez Cassius Lady. Comme ça, tu vas aller faire le malin là-bas. Comme ça, comme t'as un mec qui ramène du monde. Regarde là, t'es pas monté, on est à 80. Regarde. Hier, je suis quand je fais des lives de, comment on appelle ça? Ici, je fais des lives sur l'islam. Quand je fais des lives sur l'islam, on tourne à 150 en moyenne de personnes.
Tu vois, hier, j'ai fait un zapping. C'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Le zapping, quand je fais du zapping, les gens, ils viennent parce que, et c'est vraiment les gens qui connaissent le Frozone qui restent. Parce qu'ils se disent, ah, il parle pas d'islam, bon, je me tire. Quand il y a un zapping, ça tourne à 30, 40, 50 personnes. Il est monté hier avec condescendance. Oui, regarde, je t'ai fait monter à 80 personnes. C'est normal, on parlait d'islam. Là, on parle d'islam, là, regarde. On est à 80, comme hier. Et j'ai pas besoin de toi, mec, pour faire de l'audience. Va ailleurs, là. Va chez les Cassius Lady, là. Va ramener ta zizanie là-bas ailleurs, là. Vas-y. Bloquez-le moi, là. C'est bon, il m'a énervé. Ah ouais, les mecs, ils sont mal élevés, frère. Ils viennent ici, ils font les fous, après, ils veulent revenir Va encore. ramener ta zizanie ailleurs. Ah ouais, va. Ah. Va ramener ta zizanie ailleurs. C'est un ouf, là. Hey, il m'a énervé hier. Tu sais, le gars, il est là, il me dit, ouais, Ah, il m'a énervé. Frère, il m'a trop énervé. Moi, j'ai pas de problème avec les gens, tu vois, mais frère. Ils se prennent indispensables. Bah ouais. C'est juste TikTok, quoi, mec. Tu n'étais pas du tout le président de la République. Je plaisante, ouais, je plaisante. Non, mais t'as raison. Non, mais, moi, j'ai pas de problème avec les gens, hein. Tout le monde peut monter ici, mais quand tu montes et t'es condescendant comme ça, là, moi, je peux pas, frère. Moi, j'ai pas besoin de toi, frère. Même si je fais des lives, il y a 5 personnes, je m'en bats les couilles. Moi, tant que les gens, ils montent, ils me respectent, tant que, voilà, tu vois, on échange, on grandit ensemble, il y a pas de problème. Mais tu montes, ouais, regarde, j'ai du monde, je t'ai ramené du monde. Bah, casse-toi, moi, j'ai pas besoin de toi, hein. Frérot, moi, ça fait 2 ans, je fais des lives, frérot. J'ai fait des lives au début où il y avait personne, frère. On a fait des lives où pendant 1 an, il y avait 30, 40 personnes. Après, ça monte, c'est normal, parce que quand t'es constant, les gens, ils viennent. Mais toi, t'es qui? Toi, tu viens, t'es la deuxième personne à parler comme ça. Il y en avait un, c'était l'autre gars, là, les élèves d'Abdul Majid. Lui, je l'ai bloqué définitivement. Toi, tu reviens, tu oses avoir la même condescendance. T'es fou, toi, jamais de la vie, frère. Ah ouais, c'est un ouf, là, ici. Il croit qu'on a besoin de lui. Pas besoin de toi, mec, hein. Moi, t'as vu, je fais mes lives tout seul ici. 2 fois même, je me tape des barres de rire tout seul. Les gens, ils rigolent. Mais laisse-le montrer quand on veut avoir son avis. Voilà. Laisse-le montrer quand on veut avoir son avis. Je peux lui laisser un peu la place, comme ça tu parles un peu avec lui. Si tu veux parler avec lui, vas-y, moi, je parle pas avec lui. Je vais vous faire, non, je vais mettre 5 personnes. S'il maîtrise les textes de sa religion. Il maîtrise rien, frère. C'est juste un barmailleur, frérot. Comme ça, s'il me coupe pas. Vas-y. Ah, tu sais quoi? Attends, je vais faire 5 personnes, là. Comme ça, vous allez parler avec lui. Parce que moi, c'est bon. Qu'est-ce qu'il veut hier, dire il m'a fait mal au crâne. Ouais, respecte Allah. Hier, je lui dis, Allah, il n'existe pas. Ouais, tu blasphèmes. Et après, tu vois, quand il parle des fétiches, il me dit, ouais, mais les fétiches, ça n'existe pas. Je lui dis, ouais, mais respecte les fétiches. Il me dit, non, mais les fétiches, ça n'existe pas. Bah, de la même manière que tu me dis, quand je te dis Allah, il n'existe pas, tu pleurniches. Bah, je sais qu'il y a des gens qui croient aux fétiches. Dans ce cas-là, pourquoi tu manques du respect aux fétiches? Ouais. Mais ce que vous dites là, c'est la même chose que les gens essaient de leur dire vis-à-vis de Werenoi, que tout le monde n'est pas obligé, n'a pas vos croyances, n'est pas obligé d'appliquer vos croyances. Et on dirait que ça rentre pas, en fait. Anna, aujourd'hui, hier, il y a un gars au Sénégal, il a dit, je préfère mes chaussures à tout le Coran. Tu vois? Et le gars, il a été convoqué par le procureur. Actuellement, je pense qu'il est en garde à vue. Où ça, au Sénégal? Il a dit quoi? Il a dit qu'il préfère ses chaussures? Il a dit qu'il préfère ses chaussures à tout le Coran. Bah, bien sûr, frère. Ça se trouve, c'est paires de chaussures. Frère, tu sais qu'il y a des paires de Jordan. Frère, imagine, t'as la paire de Jordan qu'il portait dans les années, je sais pas, 70. Quand il joue au basket. Pas 70, je sais pas. Mais frère, mais bien sûr, tu vas la préférer, la paire. Ils ont vendu combien, la paire de Jordan? 1 million d'euros, frère. Qu'est-ce que moi, j'ai une paire de Jordan qui vaut 1 million. Mais bien sûr, je vais la préférer, la paire de Jordan, à tous les Corans que mon frère qui existe. Ils sont cons, ces mecs-là. Donc, ils l'ont mis en prison pour ça. Mais ils sont ouf, eux. Oui, je pense qu'actuellement, il était convoqué par le procureur. C'est le procureur qui s'est auto-saisi pour sa convocation. Je sais pas s'il est actuellement arrêté ou non, mais je pense qu'il est à garde à vue. Je suis pas suivi tout. Mais franchement, convoqué pour ça. Mais ça montre bien. Mais ça montre bien que c'est normal que certains ne puissent pas assumer leurs opinions librement parce que ils ont peur potentiellement, parce que je me rappelle dans un panel où il y avait un qui disait que justement les kémistes et tout, il y en a pas tant que ça et tout, alors que dans leur pays, le Sénégal, etc., alors qu'en soi, même s'ils essaient d'affirmer leurs opinions, ils risquent de leur arriver du mal. Donc faut pas s'étonner. Effectivement, ouais. On a 2 personnes qui sont montées. En tout cas, c'est terrible cette histoire. C'est du n'importe quoi, franchement. Bonsoir à tous déjà. Salut Stony, bonsoir à toi. Ouais. Comment ça va? Ouais. Pour revenir à l'histoire de Renoir là, moi, dernièrement, j'ai vu un live où il y avait un gars qui parlait justement d'un autre live. Il avait fait une capture d'écran et il disait que Renoir allait aller en enfer. Parce qu'il dit c'est un sataniste, il a pacté avec le diable, tout ça et tout. Et ces gens-là, j'ai envie de dire, mais ils sont qui pour dire un tel va aller en enfer,
un tel, voilà, c'est tel ou tel, il a fait telle ou telle chose, donc il va aller en enfer. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Ça me rappelle à l'époque quand j'avais justement débattu sur la mort de Nelson Mandela. Il y a un musulman qui m'a dit Mandela il va aller en enfer. J'ai dit mais toi t'es qui toi pour dire que un tel va aller en enfer, tout ça. Donc ils ont toujours ce truc où on dirait qu'ils se pensent mieux que les autres en fait. Stone, Voilà. je te donne tout à fait raison, mais généralise pas, mais je te laisse finir. Mais t'as raison. Oh non, Ce que tu dis est vrai. J'ai fini, mais si tu veux rebondir, vas-y rebondis. Non, ce que tu dis est vrai. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur le fait que les gens ils disent un tel ou un tel, je sais pas quoi. Personne ne le sait. Il y a que Dieu qui juge et ça ils sont parfaitement placés pour le savoir. À moins qu'ils font exprès, tu vois. Donc les TikTokers de pacotille là, les savants à 2.0, faut pas faire attention à ça. En fait, là, Après, c'est jamais généralisé, tu vois. ce que tu viens de dire, c'est faux. Parce que toi, en tant que musulman sunnite, tu sais très bien, toi, en tant que musulman sunnite, tu sais très bien qu'est-ce qui te fait sortir de l'enfer. Quelle est la seule chose qui te permet, toi, en tant que musulman sunnite, de sortir de l'enfer après avoir justement soit été condamné pendant un certain temps? C'est laquelle la seule chose qui te permet de sortir de l'enfer? Non, mais réponds-moi. Non, mais tu dis des bêtises, frérot, tu dis des bêtises. Je vais te citer quelque chose, bah. Mithqala dharratin. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est plus petit qu'un grain de sable. C'est-à-dire, plus petit qu'un grain de sable, ça peut te sauver. Alors, c'est quoi le plus petit d'un grain de sable? C'est quoi? C'est le fait de croire en Allah? Écoute, il y en a, est-ce que c'est le fait de croire en Allah? Laisse-moi te donner un exemple. Ah, ça se trouve, il y en a, ils ont été parfaits dans leur vie, ils ont prié, ils ont fait ceci, cela, et ils entreront pas au paradis. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu seul le sait, frérot. Non, c'est pas vrai, tu mens. La seule chose je vais t'expliquer un truc, parce que toi, voilà, en fait, toi, tu veux faire le savant à la place du savant. Ouais, d'accord. Mais t'inquiète pas que je suis beaucoup plus savant que la plupart de tes savants. Non, frérot, arrête de généraliser. À un moment donné, vous assumez pas votre religion. Votre religion, elle dit quoi? Elle dit que, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi au moins instruire. Attends, laisse-moi dire quelque chose. Laisse-moi instruire au moins les 73 personnes qui sont là. Venons à une parole commune. Tu vois, j'étais d'accord avec le frérot, malgré qu'on soit pas d'accord sur plein de sujets. Mais toi, t'es négatif sur tout et tu veux pas débattre. Frérot, moi, je vais te dire ce que tes textes disent. La Cézanne, on t'a fait monter. C'est pour qu'on s'écoute. Arrêtez de parler en même temps. Ouais, on s'écoute, frérot, y a pas de souci. Depuis tout à l'heure, je suis dans le respect. Je vais te dire ce que l'islam dit. L'islam, elle dit, tous les gens qui croient pas en Allah, alors je parle bien hein, parce qu'il y a plusieurs périodes dans l'histoire de l'humanité. T'as la période où il fallait suivre les prophètes à l'époque. À partir de l'islam du prophète Mohammed, à partir du moment où t'as reçu l'information et que t'as refusé de croire et de croire le prophète et de le suivre avec Allah, et bah tous ces gens-là qui justement ont décidé de dire fuck, nous on suit pas le prophète, on suit pas Allah, eux c'est l'enfer. Que t'aurais beau, que t'as beau justement avoir sauvé la terre, le vaccin. Mais sur ça, je suis d'accord avec toi. Frérot. Bah voilà, alors c'est pour ça que je t'ai posé la question. Mais là, on parle de Renoir. Renoir, lui, si apparemment il est entre parenthèses musulman, peu importe. Il est, sa famille confirme, il est. Pourquoi tu dis d'accord, s'il est musulman, et il va crever pendant un certain temps s'il il a pas gagné assez de racinettes. Pourquoi tu parles comme ça, Frozone? Pourquoi t'emploies ces termes? Frère, je peux parler ou pas? C'est incroyable. Vas-y. Si en tant que musulman, s'il a pas assez de racinettes, et ben il va crever en enfer pendant un certain temps. Et ensuite, il ressortira parce que il aurait cru parce que ce qui va lui faire sortir, c'est le fait qu'il croit en Allah. Ça, ok. C'est faux, ça, tu vas me dire? Tu vas me dire, c'est faux, hein? Tu peux répondre? Bah, vas-y, réponds. Tu parles de ses hasanettes. Peut-être il a commis plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Tu sais pas ce qu'il faisait en cachette, tu sais pas ce que la relation qu'il avait avec Dieu, même si, tu sais, personne n'est parfait. Arrêtez de croire que le musulman, il est parfait. Il y a personne d'infaillible. Tout le monde commet des péchés. Même les imams, ils commettent des péchés. Tous les hommes commettent des péchés. Non, mais est-ce que t'écoutes quand je te parle? Je suis en train de t'expliquer que si il n'a pas assez de racines, il va crever en enfer. Et la seule chose qui va le faire sortir de l'enfer, c'est le fait qu'il croit en Allah. Ça veut dire que peu importe qui t'es, hein, que tu sois le le petit moustachu, si t'es musulman, peu importe la merde que t'as foutue sur la terre, eh ben, Allah, il va te sortir de l'enfer parce que t'as cru en lui et en ses messagers, tout tralala. Par contre, que tu sois un mec bien, que t'aies sauvé le cancer, les planètes, tout ce que tu veux, Allah, ils s'en bat les couilles. Tu vas crever en enfer. Non, et ça, c'est une vérité. Mais c'est la vérité, frérot. Bah, je parle bien. C'est la vérité. Bah, voilà, c'est la vérité. Bah, voilà. C'est la vérité, je te le dis en face. Voilà. Je te le dis en face. Toi, tu vas crever en enfer si tu crois pas en Allah. Ouais, je vais crever, mais je m'en bats les couilles de ton enfer. Il n'existe pas, ton enfer. Non, mais je te le dis. Toi, tu vas crever en enfer si tu crois pas en Allah. Mais c'est dans ta tête qu'il y a cet enfer-là, frère. C'est dans ta tête. Attends, Imam Bakel. Donc, la Zizanie, tu confirmes que tu peux faire tout le mal du monde. Bien sûr. Mais du coup, c'est le pire qui a
attends, donc le petit moustachu, lui, Donc, Non, mais donc, ouais, en gros, c'est quoi cet exemple? C'est quoi cet Zizani, exemple avec tu le petit confirmes, moustachu? Il tu est même pas confirmes, musulman, mais la qu'est-ce que vous Zizani, racontez, la sérieux? Zizani, non la mais Zizani, c'est un tu exemple. confirmes, la Zizani, tu Ouais, confirmes, ouais. la Zizani, tu confirmes que si tu n'es pas musulman, tu vas aller en enfer. En gros, Si c'est t'es ça. pas, si tu meurs et que t'es pas musulman, mais à Ouais. 1000%, frérot, mais ça, je pourrais le dire même Ah, à mon d'accord. fils. Tu vois, Ok. moi, je vais te donner un Bah, exemple, je vais te donner un pourquoi tout exemple. le monde attaque les personnes qui veulent faut- écouter eh, la musique de dans la vie, Werenoi? il faut être ferme sur ses convictions. Oui, mais pourquoi Faut pas tous se ces gens, zigzaguer, hein. pourquoi tout le monde attaque, pourquoi les gens ont ce besoin du coup de dire aux gens de ne plus écouter la musique de Werenoi? S'il était bien musulman, il ira au paradis, puis c'est tout. Écoute, ma sœur, je vais t'expliquer, t'as vu? Parce que voilà, selon nos croyances, si, par exemple, lui, il a fait de la musique, on sait que la musique, c'est pas bien, tu vois? On va pas le juger sur ça. Nous, c'est Dieu qui juge, tu vois? Mais le fait de continuer à écouter ces musiques, tu vois, ça prolonge, selon nos croyances, ça prolonge encore le péché. Donc, pour son bien Ah, à mais Mais Zizani, dans tous les la cas, Zizani- il est croyant. Dans la tous les cas, Zizani- il est musulman. Donc, la tout ce Zizani- qu'il a fait de oui, mal mais et qu'il Zizani- continue, écoute, il je est, vais te dire quelque c'est chose. pas cohérent. La Zizani- ça. Écoute, ma sœur, je vais te dire quelque chose. Il y a des péchés qui continuent et il y a des bonnes actions qui continuent après la mort. Par exemple, quand tu construis une mosquée, Ouais, mais la meurs- Zizani, la Attends, Zizani. laisse-moi Moi, j'ai finir, une question, frérot. moi, après. Laisse-moi J'ai une question. finir. Ouais, je Laisse-moi te finir. laisse. Comme ça, vous apprenez quelque chose. Ah, Laisse-moi mais- finir. Toi, Si tu creuses un puits, par Si je exemple, te- tu meurs, j'ai- la bonne action, elle continue. Et pour le péché, c'est pareil. Si tu fais des vidéos à caractère hem, eh ben, si elles sont diffusées après ta mort, eh ben, tes péchés ils continuent sur toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout. Tout. Même ceux qui prononcent une parole Ouais, sur moi- TikTok et qui meurent, eh ben, son péché, il continue. Laisse Kwame maintenant. C'est bon, on a compris ton Eh, message. C'est écoute-moi, nos la croyances, Zizani. respecter nos Moi, j'ai une croyances. question. quand même. Qu'il soit Attends, musulman ne laisse suffit Kwame plus pour parler. qu'il aille au paradis. Laissez Kwame parler. Vas-y, Kwame. C'est pas ça, Anna. T'as très Attends. bien compris ce que je veux dire. C'est que ces péchés augmentent. C'est pas le fait d'aller ou pas aller. Vas-y, je te laisse, Mika, à toi. Excuse-moi. Parce que tout le Donc, monde me parle en même temps. attends. Moi, j'ai- Oui, mais la zizanie, attends, là, je vais profiter. Mais la zizanie, t'es au courant que, il y a des personnes qui, par exemple, comme vous le savez, n'y croient pas du tout et qui sont même pas au courant de ce que sa famille souhaite, etc., et qui écoutent sa chanson. Donc, vous êtes sûr et certain que Dieu il va avoir des péchés parce que, Mais- je vais dire un exemple, Fred qui est en Norvège, Laisse-la finir. écoute sa chanson. Dieu va le punir parce que du Ouais, coup bon, Fred c'est- Laisse-la Anna, finir, d'accord, frère. je C'est peux incroyable. répondre. Tu coupes Je peux le répondre, micro. je peux répondre. Non, mais je peux Il répondre. y avait Mika qui voulait parler. Laisse Mika parler. Mais laisse-moi répondre à Anna d'abord. Tout le monde me... Non, mais laisse Mika parler, frère. C'est bon, t'as enchaîné. Il y a Vas-y, même pas allez, 2 Mika. minutes. Non, non, vas-y, Mika. réponds. Vas-y, réponds, Anna, réponds. Non, bon, déjà, l'exemple du Norvégien, c'est ce que tu m'as dit. Ben, c'est pour ça qu'on en parle, en fait. T'as vu, Frozone, il a même cité des articles. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait des articles qui parlaient de ça. Donc, les gens, ils vont le savoir, tu vois, si, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est des gens qui le font par advertence parce qu'ils savent pas. Eh ben, après, c'est Dieu seul qui sait. D'accord. Alors, attends 2 secondes, hein. Je vais lui demander un truc. Là, Je vois que c'est intéressant que je monte non, sur le live. non, Allez, non, j'attends vos questions. Voilà, Vas-y, tu Frozone. vois, c'est cette condescendance qui m'énerve. et Non, qui je va rigole, faire- mec, tu sais que j'ai de l'humour. Frozone. Non, Tu ton sais que j'ai humour, il beaucoup est éclaté d'humour. au sol, frère. Et l'humour, faut le placer au bon D'accord, si moment. tu t'aimes pas mon humour, Ouais, c'est pas grave. voilà, Mais moi, j'ai voilà. beaucoup d'humour, je te le dis. Non, t'as Et pas j'aime bien ton d'humour. humour à toi, Non, par t'as pas d'humour. Ouais, c'est bon, arrête Ouais. de, ouais. Bon, Ok, ça marche. les artistes musulmans, il y en a plein sur Terre, on est d'accord? On est Ouais. d'accord ou pas? Il y en a plein au Ouais. Maghreb, vous avez des artistes, ils sont musulmans. Chez les Arabes, vous avez beaucoup d'artistes musulmans, arabes, Ouais, maghrébins. Vous avez meurent. posé ma question. Ah, c'était celle-là que tu l'as posée? Ah, je suis désolé. Attends, avant que vous posiez la question, je vais encore me Non, non, répéter. Le musulman, il est pas parfait. Vas-y, Ah. Arrêtez de croire que le musulman est parfait. C'est bon, frère. Vous, en fait, vous voulez que je vous réponde. Laisse-moi Vas-y, parler, découvre. frérot. Là, ici, vous avez la communauté française musulmane qui se permet de demander à un artiste noir, hein. Et d'ailleurs, c'est pas les noirs africains qui demandent, hein. On a vu les TikTokers parler, c'était des maghrébins, des maghrébines. Chez vous, quand vos artistes meurent, vous avez des articles comme ça, là, où justement vous allez avoir les gens qui vont dire arrêtez d'écouter la musique de cet article, de cet artiste qui est mort, parce que Allah va le punir en enfer. Est-ce que tu as un exemple d'artiste musulman arabe qui est mort et dont justement la Attends. famille, les fans ont cessé D'accord. d'écouter leur musique? Vas-y, je t'écoute. Ouais. J'espère qu'il y a des Maghrébins sur ton live. Hein. J'espère qu'il y a des Maghrébins qui m'écoutent et spécialement des Tunisiens qui m'écoutent. Eh ben, il y a une semaine, il y a un rappeur tunisien. En plus, lui, subhanallah, on dirait, parce qu'il était malade un peu, donc on a pressenti un peu qu'il allait mourir. Et il avait donné une interview, on lui a posé la question, tu vois. Appelle comment? Il a dit non, attends, laisse-moi, frérot, laisse-moi. Et Donne-moi c'est le sur nom, TikTok. je vais mettre le nom, comme ça on va voir. Donne-moi le nom. Vas-y, tu mets Kafon, rappeur tunisien Kafon. K-A, je sais pas si c'est PH ou 2 F-O-N. Tu vas trouver. Kafon, rappeur tunisien, tu vas trouver. Voilà. Donc,
Donc, on va trouver un article qui dit qu'il faut plus écouter sa musique. Non, mais écoute, vas-y. Parce que là, je vois ces clips, hein. Là, tu vois qu'à fond, je vois ces clips, là. Tu vois, ça n'a pas été supprimé comme le frérot. Vas-y, continue, on t'écoute. Non, mais frérot, c'est comme pour Oué Renoir. Il y en a, ils disent il faut laisser, il y en a, ils disent il faut écouter, il y en a, ils disent il faut supprimer. D'accord, mais là, vas-y, je veux voir un article où ces fans demandent qu'on supprime le truc. On va regarder. Mais moi, j'ai rien à te montrer parce que je le sais. Moi, j'ai suivi l'actualité. Okay. Il y a certaines, c'est comme dans notre débat. Il y a certaines personnes qui demandent que ça soit écouté. Et il y en a, ils disent non, il faut arrêter parce que voilà, c'est tout. Alors, on va trouver. Dis pas qu'on le fait pas. Dis pas qu'on le fait pas chez nous. Donc, on va trouver, logiquement, des articles où vous avez des fans qui vont demander qu'on supprime. Logiquement. Il y a des posts TikTok, il y a tout. Il y a tout ce que tu veux. Mais là, je vois pas, là, d'articles. Comment ça se fait pour lui, on trouve des articles, et pour ton gars Cafon, qui est quand même connu, parce que c'est un rappeur, hein, qui était dans le militantisme, comment ça se fait, là, quand je cherche, je ne trouve rien? Parce que moi, j'ai la chaîne tunisienne. Ils en ont parlé en direct à la télé, même si tu préfères. Mais si on en parle à la télé, on doit avoir des articles. Même sa maman, elle est venue à la télé, elle a dit, il faut arrêter d'écouter sa musique. De quoi tu me parles? J'ai pas vu ça, frère. Montre-moi là où c'est. Mais qu'est-ce que tu vois, toi? Tu vois quoi, toi? Je vois juste qu'il est mort, point final. Je vois rien d'autre plus. Ouais, ben, tu vois, là, t'es de mauvaise foi, parce que je suis en train de te dire des choses. D'accord. Alors, je vais rentrer dans l'article et je vais lire, je vais voir si sa maman, elle a demandé. Kadjo, là, dans les messages en bas, là. Je vais regarder. C'est un ton clapé, c'est mieux. C'est toi le mytho. Non, laisse les commentaires. C'est ici que ça se passe. Ouais. Parce que tes gars en bas, là. Voilà. Donc, en attendant que tu parles avec les autres, je vais chercher où c'est écrit qu'on arrête d'écouter la musique. Mais je m'en fous. Ça a été dit sur les plateaux télé. Ça a été dit sur TikTok. La marmaille. Mika, franchement, je préfère parler avec toi ou Story. Il est de mauvaise foi, lui, sérieux. T'es de mauvaise foi. Je suis en train de te dire ce qui se passe. Tu me dis non, je sais pas quoi. Moi, j'ai une question pour toi, là, Zizani. Vas-y, l'ami, je t'écoute. Pourquoi du temps, vu que vous savez que en islam, chanter déjà, rapper, c'est interdit. D'autant plus les messages dans le rap. Ouais, frérot, franchement, là, non, je reviens. Frérot, attends. Je reviens, tu parles. J'ai commandé un. Vas-y, va prendre ton Uber Eats. Ouais, va prendre ton Uber. Vas-y, on se fait descendre. Merci, Zizani, je te fais descendre, c'est incroyable. Donc là, regarde, hein, on va lire un truc, écoute bien. Hein. Même malade, le rappeur n'a jamais lâché la musique. C'est lui qui dit, oui, sa mère, elle a demandé, il faut arrêter, Tous les artistes arabes maghrébins, quand ils meurent, là, t'es fou, il y en a pas un qui dit arrêtez d'acheter ses albums. Justement, c'est de là que justement sa famille disent achetez l'album de mon fils qui est mort. Hein, ça va nous faire gagner de l'argent. Le rap rapporte de l'argent, exactement. Bah oui, ça rapporte de l'argent. Donc tu peux pas dire du jour au lendemain arrêter d'écouter. Faut arrêter cette hypocrisie en fait. Il y a trop d'hypocrisie. Faut arrêter en fait. Regarde, même affaibli, le rappeur continue d'écrire et de partager la musique avec ses fans. Il y a à aucun moment où on te dit, regarde, on te met toute sa vie là, on te met toutes les différentes chansons, et même vers la fin de sa vie, il y a aucun moment où on parle, où on te dit qu'il faut arrêter d'écouter sa musique quand il est mort. Arrêtez de faire les hypocrites. Il faut arrêter, c'est toujours chez les Noirs. Il y a que les Noirs qui sont cons. Je suis sûr que c'est un pote maghrébin, barbu, à la con, qui est venu le voir en lui disant, frérot, tu sais, frère, wesh. Si c'était vraiment ton pote qui t'a dit ça sur ton lit de mort, pourquoi dès le départ il t'a pas dit arrête la musique, c'est haram dès le départ quand tu commençais à faire la musique. C'est les mecs, ils ont mangé, quand il y a plus rien à manger, ils vont demander de gens de... C'est la question que je voulais poser. C'est la question que je voulais poser. Pourquoi de son vivant et tous les rappeurs qui sont musulmans, pourquoi vous leur faites pas le rappel en leur disant que c'est haram ce que vous faites? Bah oui. Moi j'incite le public à ne plus écouter de rappeurs musulmans. Voilà, n'écoutez plus de rappeurs musulmans. Voilà, comme ça, c'est terminé. Comme ça, on leur enlève ils vont plus prêcher et le chemin, le sentier. Bien sûr, voilà. Arrêtez le rap. C'est Oué Renoir, c'est pas pour rien. Tu sais que c'est pas pour rien. Tu sais que c'est pas pour rien qu'ils ont éteint sa musique. Parce que le mec, il a tout pété en 2024. Ah, bah, c'était le meilleur rappeur de sa catégorie. Ah, j'écoute pas. Ouais, mais c'était le meilleur rappeur, il a eu le meilleur album. Ouais. Donc, les rageux, pour l'éteindre, ils sont prêts à tout. Bah oui. Ils sont prêts à tout. Ça fait la morale. Mais déjà, commencer avec les gens qui sont vivants. Hein? James, elle, au moins, elle a assumé. Hein, elle est rentrée dedans, elle a décidé de porter la djellaba et tout tralala. Ben, elle a décidé de la musique. Au moins, tu vois, on peut respecter son choix. On peut. Est-ce qu'on a effacé les musiques à James? Ils sont là. Les clips à James, ils sont là encore. Ils sont là, elle est sur Spotify. On voit ça à Aura. Bah, bien sûr. On voit ça à Aura.
Bien sûr. Elle touche des sous encore sur le royalties. Bien sûr. Pourquoi vous dites pas à Diams, qui est Salafi, coupe ta musique, enlève tout tes clips et touche plus de royalties Regarde, il est là, de ta musique. enfant du C'est désert. grâce à sa musique qu'elle vit. Elle est là, sa chaîne. Sa chaîne, elle est là. C'est haram, là. Quand on regarde, là, quand j'écoute, là, c'est des péchés. Pourquoi elle l'enlève pas? Hein? Espèce d'hypocrite. Non, mais vraiment, des gens, vous avez vraiment des foutaises, hein. Et puis, il y a que les noirs qui sont cons, toujours en train d'être cons, de suivre. Non, mais franchement. Ah, les Bilal, on peut pas les sauver. Rosen, dis la phrase. Vous êtes des hypocrites, j'aime bien quand tu le dis. Bande d'hypocrites. Ah, mais c'est incroyable. Ouais, on a Soun EMC qui est là. Je crois que c'est, bonsoir, Soun. Salut. Et vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais. Salut. Ok. Et c'était juste pour faire une mise à jour, là. Et les clips ont été masqués de YouTube. Ils n'ont pas été supprimés. Sa famille veut juste que le temps du deuil passe. Après, ils vont tout republier. Aucun clip ne sera supprimé des plateformes. À aucun moment, sa famille ne voulait supprimer quoi que ce soit. C'est une rumeur qui a été répandue par ces imbéciles. Ouais, je suis allé sur YouTube, il n'y avait pas de clip masqué, hein. Je sais pas où t'as vu ça. Non, parce que non, c'est mis en privé. C'est mis en privé. Quand c'est en privé, tu peux pas le voir. Effectivement, moi, j'ai YouTube, hein. En fait, quand tu mets privé, c'est pas supprimé, mais en gros, il y a que ceux qui ils reçoivent des liens qui peuvent continuer à voir le clip. Tu comprends? Mais sinon, on va attendre 40 jours, là. Je sais pas. On va attendre 40 jours, alors. On verra. Parce que de toute façon, on saura. Moi, ce que je dis, c'est que tant qu'on n'a pas la famille qui a parlé, bah, en vrai, on sait pas. Ça reste des rumeurs. Et sa famille a assuré que rien ne sera supprimé. Ouais, mais t'as une source de ça? Oui, j'ai une source. C'est sur Twitter, j'ai vu ça. C'est FIA. Il y a eu un communiqué de la famille. Ils ont assuré qu'ils ne vont absolument rien supprimer. Ils ont juste enlevé pour le temps du deuil. D'accord. Ouais, là, ça a plus de sens. Ouais. Voilà, merci, moi, merci, Soun, de ta précision, c'est. Voilà. Ah non, mais sinon, ils sont. Moi, je vous invite, en tout cas, à écouter. Pas être content. Hein? Ah, sinon, leur hypocrisie me dépasse quand même. Ils sont très, très hypocrites. C'est des hypocrites. Qu'ils aillent dire qu'on arrête d'écouter tous les chanteurs de rail, de je sais pas quoi, là, déjà pour commencer. C'est incroyable. Est-ce qu'ils savent combien de rappeurs musulmans existent? Mais ce que tu dis, c'est ce que plein d'internautes sur Twitter essaient de faire remarquer, mais sauf que les Noirs sont traités d'islamophobes. Non. Alors si demain Maître Gims il meurt, ils vont faire la même chose alors. Ah non, Gims, lui on sait pas c'est quoi. Lui on sait pas si c'est un salafiste. C'est un musulman, Gims. Qu'est-ce que c'est un musulman? Gims, un musulman. Donc si demain Gims il meurt, ils vont dire à tout le monde, n'écoutez plus les musiques de Gims, coupez les liens. C'est un musulman. Et ils font pareil avec Gims. Ils font pareil avec Gims, hein. Ah, mais c'est des hypocrites. Qui commencent à enlever toute la... Dem rendra, c'est sa kermesse. Non, mais qu'ils arrêtent déjà de publier les Khaled. Qui est mort, là, parmi les artistes? Il y en a plein, des artistes de rail, là. Il y en a beaucoup qui sont morts. C'était Rachita. Il y avait Rachita, voilà. Il y a comment? Il y a le chanteur algérien, là. Le chanteur algérien, là. Comment ça s'appelle? Cheb Boudjen. Non, il y a un chanteur, Cheb Hasni. Cheb Hasni, il est mort. En plus, Cheb Hasni, il est mort en tant que kafir. Ouais. Tu vois? Pourquoi ils n'ont pas coupé toutes ces musiques? Mais Imam Bakem, c'est pour ça que sur Twitter, il y en a, ils s'en amusent en disant qu'ils vont cesser d'écouter les musiques des Maghrébins parce que vu que on veut pas leur donner de péché, faut plus écouter leur musique. Surtout écouter leur musique. Exactement, tous les gens qui ont parlé là. Commencez déjà par arrêter d'écouter de la musique avant de demander qu'on enlève les sons de Where Renoir. Si vous n'êtes pas des hypocrites, allez jusqu'au bout, écoutez le Coran. Pourquoi vous écoutez pas le Coran dans le métro quand vous prenez le RER? Préférez écouter du Rof ou du je sais pas quoi là, du Booba. Les hypocrites, ces gens-là, la vie de ma mère, c'est des ouf. Mais au final, Rof a fait un communiqué lui aussi pour dire d'arrêter d'écouter sa musique. Ah, Rof, il a dit ça? Oui, Rof a fait un truc, il a foutu son visage. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais il y en a plein, il y a plein de rappeurs, etc. qui retirent leur truc avec lui, justement. Jamais Rof, il va dire ça, mais non. Apporte la preuve. Ouais, ramène la sauce. Il est fou, là, il va se tirer une balle dans le pied tout seul. Parce que là,
Voilà. Mais justement, c'est pour ça que certains leur demandent, mais pourquoi vous encouragez pas vos artistes, vous dites pas à vos artistes d'arrêter de faire de la musique plutôt que, voilà. Ah, c'est incroyable. Ah, mais